Et salut tout le monde, ou bonjour pour ceux qui viennent de sortir du débrief du match entre Montpellier et Metz. Nous partons sur le prochain match des Messins, à savoir la réception très compliquée de Lens. Lens, une équipe qui fait peur à beaucoup de clubs cette saison en Ligue 1, qui impressionne par ses performances notamment offensives pour une équipe qui, je le rappelle, évoluait en Ligue 2 la saison dernière. Et donc on va essayer de parler des quelques éléments autour de ce match qui sont les plus importants. Et pour ce faire, j'ai Monsieur Grenat Forever qui est avec moi. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonsoir, Monsieur Socket. Écoute, ça va. Tout va bien depuis le résultat de Montpellier. Tout va pour le mieux. Bah oui, parce qu'on sort du match contre Montpellier. Une victoire absolument, je dirais, surprenante. Qui, en plus, a permis l'utilisation d'un schéma tactique qui va nous intéresser certainement pour le match contre Lens. Pas mal d'éléments qui sortent de ce match de Montpellier qui sont intéressants pour la suite. Évidemment, si vous voulez revoir les éléments importants de ce match contre Montpellier, le débrief est évidemment disponible toujours sur la chaîne YouTube La Maison du Grenat. Mais ce qui nous intéresse donc, c'est le match contre Lens. Petit rappel Grenat Forever pour que l'on parle un peu de ce qu'est Lens actuellement. Lens, c'est tout simplement une équipe qui actuellement est dans la première partie de tableau, 7ème du championnat, un total de 24 points, qui, si on regarde les matchs précédents réalisés par les Lensois, sortent d'une victoire circonstancée par notamment une expulsion côté monégasque, une victoire 3-0 sur le Rocher. Et donc les Lensois qui sont dans un état d'esprit assez intéressant. À noter que, deux petites choses, premièrement, le match avant celui Monaco, ils ont eu une réception de Montpellier qui s'est soldée sur une défaite 3-2, donc assez intéressant justement puisqu'on vient de jouer Montpellier, de faire un peu une petite comparaison pour savoir qu'est-ce qui a pu marcher ou pas contre Montpellier. Tu me disais une autre chose, notamment juste avant de faire cet avant-match, mais tu me disais que Lens était une équipe qui, à domicile, avait beaucoup de mal. Par contre, à l'extérieur, alors là, c'est une autre histoire. Les mecs, ouais, c'est un peu comme nous en fait. Ouais, les mecs sont mieux quand même à l'extérieur. Ils sont meilleurs à l'extérieur, un peu comme nous. Ils sont exactement comme nous, meilleurs à l'extérieur et moyens à domicile. Ouais, parce qu'au final, j'ai regardé un peu vite fait de Grenat Forever sur les matchs réalisés, mais à l'extérieur, c'est une victoire contre Lorient. C'est un match nul contre Nîmes, c'est une victoire contre Dijon, c'est une victoire contre Rennes et c'est une victoire contre Monaco. Tout ça à l'extérieur. Et sinon, t'as quoi d'autre? T'as peut-être un match nul contre Nîmes, je l'ai dit, et après c'est des défaites, mais peut-être la défaite contre Nice, et encore une fois elle était un peu circonstancée, celle-là je crois. Mais sinon, ouais, c'est la première journée. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ouais, à l'extérieur, c'est une équipe qui est très difficile à jouer, et donc forcément pas très rassurant quand tu es le FC Metz, et surtout quand tu as du mal à domicile en ce moment, parce que le FC Metz à domicile en ce moment, c'est malheureusement pas ça. C'est pas ça, surtout que l'on voit avec les résultats en arrière, c'est qu'on a connu notamment une bonne victoire contre Reims à domicile, une bonne victoire contre Lorient, une victoire contre Saint-Etienne. Mais par contre, depuis cette victoire contre Saint-Etienne à domicile, on a le nul contre Dijon, on a la défaite contre Brest, on a la défaite contre Lyon. C'est pas la bonne période pour jouer à domicile quand t'es Metz. Non, c'est pas la bonne période. On est bien à l'extérieur, mais après je pense qu'il faut prendre aussi la forme à l'instant T. Ça va être un match assez ouvert. Sur le papier, ça peut être un match assez ouvert. Maintenant, question un peu tactique, parce qu'on part un peu de l'ouverture de ce match. Je disais dans le débrief du match contre Montpellier que notre alignement tactique contre Montpellier allait être très intéressant vis-à-vis de Lens, parce que Lens, pour information, joue dans quoi comme système, Monsieur Grenat Forever? Si tu as travaillé un peu. Ils jouent aussi comme en 3K. Eux, c'est plutôt un 3-4-1-2. Ouais, c'est un 3-4-1-2. Intéressant quand tu sais que nous, on joue en 3-4-3 hybride, donc l'appellation, encore une fois, pas officielle, mais je vous ai expliqué dans le débrief du match de Montpellier pourquoi est-ce que je l'appelais comme ça.
on joue dans un système contre Montpellier qui est ultra similaire à ce que fait Lens depuis le début de la saison. Et donc, forcément que c'est hyper intéressant parce que si les deux équipes respectent un peu leur tendance actuelle avec leur style de jeu, on devrait avoir un peu un miroir. Maintenant, la question que je te pose, c'est que quand on voit que Lens est une équipe qui n'a pas peur d'attaquer, on l'a bien vu dans le match contre Montpellier, c'est-à-dire que ça attaque quand même. Qui tu penses va avoir la main mise sur ce match ? Est-ce que tu penses que ça va être vraiment équilibré ou est-ce que tu penses que sur la tendance du jeu actuel, Lens est peut-être plus impressionnant que ce que pourrait faire Metz en fait dans un système similaire quoi. Moi, je pense que Lens va vouloir poser son jeu, mais va essayer de faire un peu ce qu'ils ont fait sur la deuxième mi-temps à Montpellier. Donc ça veut dire qu'à domicile, un peu contre la pensée générale, mais il va falloir accepter de subir un peu à domicile quoi. Oui, mais si ça nous permet après de faire un résultat, je pense que moi c'est la bonne solution. Ouais, en espérant que ça se répète vis-à-vis de ce qui s'est passé à Montpellier quoi. Donc pour ça, plus sur le modèle de la deuxième mi-temps de Montpellier quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que Sans subir vraiment les 20 premières minutes à fond la caisse, mais parce que si tu regardes un peu, tu sais, la question des 11 des deux équipes, mais surtout le 11 de Metz. aucune surprise. Attention, parce qu'aucune surprise. Le souci, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été laissés au repos, tu vois, contre Montpellier. Et il y a un nom qui me revient en priorité, c'est Angban. Parce que Angban, qui a quasiment pas joué du match, puisqu'il est rentré, je crois, à la 89e ou 90e du match contre Montpellier. Est-ce que tu vois Antonetti mettre Fofana sur le banc ? Attention, s'il repart sur le même système, hein, encore une fois. S'il repart sur le même système, est-ce que tu vois Antonetti mettre Fofana sur le banc à la place d'Angban ou pas ? Franchement, je sais pas. C'est compliqué à dire vu le dernier match, je serais tenté de dire que non. Mais bon, vu les déclarations d'après-match, dire qu'il a été mis au repos un peu parce qu'il y a cette tentation des matchs en 3 jours, je me dis qu'il a peut-être sa chance. Mais moi, je jouerai la continuité et je repartirai sur Fofana, évidemment. Je t'avoue que moi je suis un peu pareil, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand j'essaie de comprendre un peu les rôles des deux joueurs, on comprend très bien que Maïga est beaucoup plus utilisé dans ce système-là pour être celui qui va essayer de lancer vers l'avant. On va pas demander ça à Fofana. Fofana, je dirais, les passes vers l'avant, c'est assez compliqué pour lui. En tout cas, dans l'intention de faire des passes vers l'avant. Quand tu compares vis-à-vis de Angban a le même souci en fait. Angban est un joueur qui, dans son jeu offensif, reste encore très timide. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous prenez ses déclarations après sa performance plus que bonne contre Lorient, où il disait, tu sais, après notamment avoir fait une passe décisive contre Lorient, il disait je sais que je dois aller plus vers l'avant. Il l'a dit, hein, il dit je sais que je dois être plus offensif. Sauf que le fait est qu'à l'heure actuelle, malheureusement, il ne possède toujours pas cette chose qui lui donne, je dirais, l'intention d'aller vers l'avant. Et donc, sa contribution majeure dans un match serait la récupération, sauf que pour moi, la récupération, Fofana est meilleur que lui, quoi. Et donc, si on a vraiment un mec qui va faire plus de la récupération et un autre qui va faire plus du jeu vers l'avant, pour moi, le jeu vers l'avant, si c'est possible, le laisser à Maïga. Par contre, la récupération, je préfère avoir Fofana qu'avoir Angban, quoi. Clairement, c'est très compliqué de défendre là-dessus, même si il a bien beau nous dire que tout était prévu. Le fait qu'Angban soit pas sur le terrain. Mais moi, j'ai un peu du mal, si je veux de la performance, j'ai un peu du mal à imaginer cela. Autre chose aussi, Grenade Forever, c'est la question de l'attaque, parce que entre Iseka et Nget, tu pars sur qui, toi ?
Moi, je pars sur les deux. Alors attends, je vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. ICK en pointe et N'Gett qui remplace Lamine Gay. Je pense. Mais alors, dans ce coup-là, tu mettrais plutôt N'Gett, donc il est droit, pas il est gauche. Ailier droit, peut-être inhabituel pour lui, mais il retrouverait un peu son poste de prédilection, entre guillemets, sur un côté. Après, attention, inhabituel, mais on a bien vu par exemple contre Lyon que il peut être dangereux depuis le côté droit parce que tu sais, il fait la passe D, tu sais, pour Boulaya depuis la droite. Quand il amorce le dribble côté droit. Je sais pas, je vois bien les deux. Papiat, je le vois pas commencer un match encore maintenant. Je le préfère un peu au rôle qu'avait Bounassar il y a 5-6 ans en arrière. Ce joker de luxe qui peut te rentrer et te foutre le feu dans une défense fatiguée dans la dernière demi-heure. Et Opa a clairement été mis au repos et a joué une demi-heure. Ça prouve qu'il est titulaire, mais j'ai l'impression que ce point de fixation devant à Karol Naya Izeka, j'ai trouvé intéressant à Montpellier ce qu'il a fait. J'aimerais lui donner un peu de continuité. Si ça peut permettre de revoir N'Guet sur le côté, évidemment, avec Boulaya toujours titulaire, ça va de soi, ça me plairait bien. Moi, je veux un autre argument pour mettre Iseka. Alors après, vous faites ce que vous voulez de cet argument, hein, mais c'est le seul joueur de Metz qui a pas raté son penalty. Et donc, en gros, Aussi. s'il y a le risque d'avoir un penalty, autant qu'il s'écasse sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc, c'est peut-être un argument pour justifier la présence d'Iseka sur un tel 11, tu vois. Moi, je pense qu'il faut lui donner un peu de continuité, donc Oui, c'est vrai qu'en plus, j'aimerais que ça soit ça. surtout que je vois ce que tu veux dire, c'est qu'on a très bien vu qu'effectivement, N'Guett est meilleur sur le côté qu'en pointe. Je veux dire, ça, le match contre Lyon, ça a un peu mis tout le monde d'accord là-dessus. Gay est actuellement pas dans une bonne phase. Et effectivement, t'as Yad qui pousse derrière quand même. Mais c'est ça que quand tu vois la rentrée de Yad où il dynamite Montpellier parce qu'il est plus en forme physiquement que les joueurs de Montpellier à ce moment-là, tu te dis que ouais, t'as envie de garder encore cette rentrée-là en main et le faire rentrer à 20 minutes de la fin pour tout exploser. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire dessus. Je sais pas s'il tentera le ICK en pointe, mais ça peut se défendre, hein. Clairement, hein. Clairement, ça peut se S'il défendre. tente pas Izeka, N'Guet sera dans tous les cas titulaire, ça c'est à 100% sûr. Si Izeka n'est pas titulaire, on partira sur le trio qu'on a l'habitude de voir depuis Angers, avec Gay, N'Guet et puis Boulaya. Hein. Il y aura pas de... Bah, du coup, et d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai vu certains en parler. Boulaya, pour toi, il y avait la question, tu sais, de l'enchaînement des matchs. Parce que Boulaya fait beaucoup d'efforts dans les matchs précédents. Hein. Tu penses qu'il va toujours rester dans la même logique d'essayer de le faire jouer 90 minutes? Enfin, pas 90 minutes pour le coup, pour moi, mais. s'il aurait dû tourner, ça aurait dû être à Montpellier qu'il aurait pu être reposé. Physiquement, il a l'air vraiment en pleine plénitude de ses moyens physiques. Il est tellement important que c'est ce genre de mec que, un peu comme Fabien Santonze, tant qu'ils sont physiquement au top, peu importe s'ils enchaînent tous les 3 jours, il faut qu'ils jouent, qu'ils soient sur le terrain. Ouais, parce qu'au final, son seul remplaçant dans le style similaire, ça serait un Maziz. C'est vrai que contre Lens, tu sais pas si un Mazis pourrait. Enfin, c'est vrai que c'est hyper compliqué d'envisager un truc de la sorte, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, Boulayat c'est bien physiquement, donc difficile effectivement de le voir en dehors du 11 de départ. Donc vous aurez un peu l'idée de différents 11 que l'on peut imaginer, mais surtout en termes humains, parce que je pense qu'en termes de formation tactique, on va pas bouger de ce qu'on a fait contre Montpellier. Hein. Ça me semble plutôt très compliqué d'envisager autre chose. On termine Grenade Forever par les pronostics. Alors, encore une fois, Grenade Forever, nous nous sommes trompés en beauté lors du match contre Montpellier. On avait dit un partout. Terrible, absolument terrible. Mais là, c'est Lens. Et en plus, on joue à domicile. C'est encore plus compliqué. Sur quel score est-ce que tu pars? Victoire 2-1.
victoire de buts à 1. Tu penses réellement que... Alors déjà que Lens mettra pas plus d'un but? Ouais, parce qu'on a retrouvé une solidité défensive quand même impressionnante. Je les vois quand même marqués parce qu'il y a une telle force de frappe, mais je me vois quand même assez solide en fait pour n'encaisser qu'un but, un peu que ce qu'on faisait jusqu'à ce qu'on prenne l'eau à Brest, quoi. Prendre moins de... Pas plus d'un but par match, et je nous vois bien mettre 2 buts. Alors, juste une chose très importante que j'ai peut-être pas dit au début de l'avant-match, mais Lens est une équipe qui a, et j'ai noté cela, qui a tout le temps marqué sauf une fois cette saison, contre Lille. Sinon, ils ont tout le temps marqué cette saison, et il y a 4 matchs où ils marquent qu'un seul but, si je me trompe pas. Tout le reste, on est sur des matchs à plus de 2 buts. Alors après, vous allez me dire, oui, mais Metz étant une bonne défense, il y aura peut-être moins de liberté. Moi, je reste sur un partout. Parce qu'on est à domicile, on sait qu'on n'est pas bon. En plus, c'est Lens en face. Mais je dis que défensivement, on a plus de certitude qu'il y a de cela quelques semaines. Et donc, je me vois peut-être encore une fois réussir à marquer par une solution ou par une autre au moins un but. Donc, je vais partir sur un partout entre Lens et Metz. Bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire votre pronostic. C'est très important pour un peu justement avoir un horizon. Mais c'est vrai que match très incertain quand tu sais que tu as Lens en face, qui est une équipe qui n'a pas peur. Et ce qui est un peu inhabituel quand tu dois faire face à un promu. Là, on va dire que Lens est un adversaire qui va être très très menaçant pour ce match contre le FC Metz. Grenade Forever, merci beaucoup d'avoir participé à cet avant-match. Ouais, merci à toi. Hein. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je l'ai dit dans les commentaires, mettez un peu votre pronostic sur ce match. Aussi, si vous voulez voir certains joueurs ou pas dans le 11 de départ, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Portez-vous bien, mettez les masques, très important. On se retrouvera pour le débrief du match entre Metz et Lens qui sortira certainement lundi matin, si tout se passe bien. D'ici là, allez le FC Metz!